Salut gars, on commence avec. La jeune femme ne sait pas d'où vient le virus. Elle sait seulement que les infectés finiront tous par devenir des monstres, semblables à des bêtes, mais conservant une part de leurs souvenirs d'avant, comme cet athlète qui continue de courir et de se jeter dans le vide, ou encore cette demoiselle accro au shopping de luxe, ce VIP du métro doté d'une force animale, et même certains artistes de rue avec des gestes étranges. Mais au milieu d'eux existe un être particulier. Un professeur dont le corps est zombifié, mais qui n'a pas perdu sa conscience humaine. Malgré tout, les survivants l'associent au monstre, jusqu'au jour où il rencontre un héros. Retour. Une semaine plus tôt, dans la foule de Tokyo. Les gens n'avaient aucune idée que la catastrophe approchait. L'homme s'appelait Lin Mu, surnommé Héros. Mais il n'avait rien d'un héros. Dessinateur de manga, il n'avait jamais publié une œuvre digne de ce nom. Bien qu'ayant débuté très tôt, tous ses envois avaient échoué. Son style héroïque était dépassé, car le public préférait les mangas sentimentaux. Pourtant, lui voulait persévérer. Son rêve, devenir un héros de papier capable de sauver le monde. Mais ses échecs au travail le rendaient honteux devant sa petite amie. Cette fois, elle le mit carrément à la porte. Contraint, il passa la nuit dans un parc. Il croyait qu'avec de l'effort, son art finirait par briller. Le lendemain, il retourna à l'atelier, travaillant dur comme les autres dessinateurs précaires. Tous passèrent leurs journées à dessiner, ne récoltant que de la fatigue. Ce jour-là, sa petite amie l'appela. Ému, il voulut s'excuser. Mais à sa surprise, c'est elle qui reconnut sa faute. Elle avoua avoir été trop dure. Mais sa voix faible laissait croire qu'elle était malade. Alors, le lendemain matin, il se rendit chez elle pour s'excuser en personne. Il sonna, mais personne ne répondit. À l'intérieur, son téléphone résonnait. Inquiet, il jeta un coup d'œil et la seconde suivante, après tant d'années ensemble, il ne savait pas qu'elle dansait si bien. Mais en réalité, ce fut une scène troublante. Sa petite amie surgit brusquement. Par réflexe, il tenta de se défendre, mais elle avait une force incroyable, difficile à contenir. Il la repoussa violemment à l'intérieur, puis l'horreur arriva. Son corps se tordit dans une position anormale avant qu'elle ne morde violemment la porte. Sous le choc, il ne savait que faire. Il voulait seulement fuir. Mais dehors, le monde était déjà en proie à la folie. C'était le début de l'épidémie de zombies. Les gens, d'abord insouciants, comprirent trop tard le danger quand les infectés commencèrent à se multiplier. Il était déjà trop tard. Les contaminés augmentaient, même la police n'y pouvait rien. Héros tenta de s'échapper, pensant trouver refuge sur le continent. Mais la scène qui l'attendait était pire. La ville sombrait dans le chaos, les zombies se répandaient, les citoyens étaient en panique, la situation hors de contrôle. Héros monta dans un taxi avec 2 survivants. Ils prirent l'autoroute pour tenter de fuir vers la campagne. À la télévision, les nouvelles annonçaient que plusieurs grandes villes, dont Tokyo, étaient déjà tombées. Le gouvernement avait perdu toute autorité. L'homme en costume, assis à côté de lui, était député. Il essaya de joindre l'armée, mais n'obtint aucune réponse et se mit à jurer. Héros remarqua alors quelque chose. Avant de monter, l'homme avait déjà été mordu. Le virus se propageait vite. En quelques instants, son visage se déforma, le sang coulait de ses yeux. Le chauffeur, ignorant, lui tendit un mouchoir. La seconde suivante, il fut attaqué, et la voiture se transforma en champ de bataille. Héros et l'étudiante luttèrent pour s'échapper, mais l'infecté ne lâchait pas prise. Finalement, la jeune fille intervint et parvint à le repousser. Mais le danger ne cessait pas. Le chauffeur aussi se transforma, puis appuya à fond sur l'accélérateur. Le taxi fonça comme un cheval sauvage. Héros tira la jeune fille sur la banquette arrière, ils attachèrent leur ceinture, attendant l'inévitable choc. Heureusement, leur réflexe leur sauva la vie. Quand ils reprirent de connaissance, les alentours n'étaient plus que ruines. Ils cherchèrent des informations en ligne. Tout le réseau parlait du virus, appelé ZQN. Le gouvernement était impuissant. La seule lueur d'espoir, ce virus ne résistait pas au froid et ne survivait pas en altitude. Le mont Fuji devenait la seule chance de survie. Déterminés, ils se mirent en route. Ensemble, ils se rapprochèrent, peu à peu, et sans s'en rendre compte, un sentiment naquit entre eux. Mais ce doux rêve fut vite brisé. À peine quelques pas plus loin, ils tombèrent sur un spectacle effroyable. Un nid de zombies tapis dans l'ombre. Point Lumei toucha son cou et expliqua qu'elle avait bien été mordue 3 jours plus tôt, mais que ce n'était qu'un bébé zombie. En entendant cela, il baissa aussitôt son arme, lui disant que lui aussi avait été mordu par sa petite amie à moitié transformée et qu'il n'était toujours pas devenu un zombie. Il faisait donc partie des rares à vouloir miser sur l'espoir. Mais le destin ne leur sourit pas. Le virus finit par éclater dans le corps de Lumei.
Héros ne voulait pas l'abandonner, pourtant son corps commençait à muter irrémédiablement. Ne pouvant la tuer de ses propres mains, il lui dit simplement « Désolé » avant de s'enfuir. Après avoir couru longtemps, il croisa enfin une silhouette. Il demanda de l'aide, mais ce n'était qu'un zombie affamé qui le projeta au sol, prêt à le dévorer. C'est alors que Lumei se réveilla, réveillant en elle une force spéciale. Son geste surprit Eros. En effet, elle arracha à main nue le bras du zombie. Héros, stupéfait, en resta sans voix. Mais la seconde suivante, Lumei n'avait pas perdu conscience. Le virus du bébé en elle s'était intégré parfaitement à son corps. Elle demeurait infectée, mais encore humaine. Héros ramassa le fusil de chasse, jeta un regard à Lumei derrière lui, puis décida qu'ils partiraient ensemble. Sur la route, Lumei refusait toute nourriture ordinaire. Elle n'avait plus d'appétit. Héros trouva une boîte de croquettes pour chat, et c'est la première fois qu'elle mangea avec envie. Une vraie fille chat. Mais à peine rassasiée, elle s'évanouit. Héros dut la porter. Heureusement, un caddie abandonné se trouvait au bord de la route. Il y installa Lumei et continua sa marche. Après un long trajet, ils arrivèrent enfin au pied du mont Fuji, dans une petite ville commerçante. Mais le lieu n'était plus que ruine. Partout, des traces de carnage laissées par les zombies. Ils entrèrent dans une boutique de vêtements de luxe. Avant le désastre, Eros n'aurait jamais osé y mettre les pieds. À présent, il pouvait se servir sans payer. Mais soudain, une attaque de justesse fut évitée. Une femme masquée le sauva. Elle se présenta comme membre de l'Alliance des survivants. Son nom était Xiaoshu. Bientôt rejointe par ses camarades, elle pressa Eros et Lumei de les suivre vers leur campement. Eros comprit alors que la petite ville était envahie par des zombies. Il poussa le chariot et suivit le groupe. Pour couvrir les hommes partis en mission, les femmes du camp faisaient du bruit pour attirer les zombies ailleurs. Ce stratagème fonctionnait à chaque fois. Héros arriva à leur base. Le chef, surnommé Frère J, l'accueillit chaleureusement. Leur refuge se trouvait à 7 mètres du sol, une hauteur à l'abri des zombies. Frère J affirma être heureux de l'arrivée de Eros. Ils avaient besoin de gens comme lui. Touché par l'accueil, Héros se sentit accepté. Mais il ignorait que Frère J avait d'autres intentions. Ici, celui qui possédait une arme détenait le pouvoir. Frère J voulait s'emparer du fusil de chasse. Héros refusa, mais le chef brandit sa menace. S'il résistait, Lumei en paierait le prix. La tension monta. Héros leva son arme, prêt à tirer. Mais l'instant d'après, Lumei se réveilla et bougea. Les survivants ne voulaient pas risquer leur vie pour une infectée, même si elle semblait humaine. Profitant de la confusion, ils désarmèrent Eros. Il perdit son seul atout et devint prisonnier. De son côté, l'homme surnommé Long Mao, chevelu, qui s'était emparé du fusil, en profita pour se rebeller. Armé, il prit le contrôle du groupe. La loi du plus fort parlait. Désormais, il serait le nouveau chef, Alu. Mei, malgré une balle reçue à la tête, eut la chance d'y survivre. Elle avait été infirmière avant le désastre. Avec du temps, elle pouvait se soigner. Héros se rassura en la voyant encore vivante. Mais très vite, Long Mao lui assigna une mission. Cette fois, Héros devait rejoindre l'avant-garde d'une expédition. Objectif: le dépôt d'un supermarché. Comme toujours, les femmes détournaient les zombies depuis les toits. L'équipe entra dans le parking souterrain, plongé dans l'obscurité. Pendant que Long Mao consultait la carte, soudain toutes les lumières s'allumèrent. Intrigués, ils continuèrent, pensant que c'était une chance. Ils finirent par atteindre le dépôt. Leurs yeux s'illuminèrent, assez de ressources, pour survivre longtemps. Héros fouilla aussi. Il pensait surtout à trouver de la nourriture pour Lumei. Mais une question fut oubliée par tous. Qui avait rallumé l'électricité? Leur moindre geste était observé à travers des caméras. La seconde suivante, l'alarme du centre commercial retentit. Alors seulement, ils comprirent. Ils venaient de tomber dans un piège. Un véritable enfer. Long Mao tira pour la première fois. La puissance du fusil l'exalta. Aveuglé par l'ivresse, il chargea hors du dépôt, suivi par ses hommes. Mais face à l'armée de zombies, leur inexpérience les condamna. Ils couraient tout droit vers la mort. Héros savait que suivre Long Mao et ses hommes serait une mort certaine. Désarmé, il n'eut d'autre choix que de se cacher dans un coin. Pendant ce temps, Frère J, derrière ses écrans, observait la chute de ses compagnons avec un regard rempli de haine. Oui, tout cela était son plan. Il voulait se venger. Le volume sonore augmenta, attirant toujours plus de zombies dans la ville. Frère J voulait engloutir tout le monde.
Il ouvrit les portes du parking et les morts-vivants se précipitèrent comme une marée. Au même moment, à l'extérieur du camp, le zombie athlète continuait ses mouvements mécaniques, insensible au vacarme. Son seul but, battre son propre record, et il réussit. D'un bond, il atteignit les 7 mètres de hauteur, franchissant la terrasse du refuge. Les femmes du camp, encore occupées à l'arrière, ignoraient qu'un désastre était déjà en marche. Le camp s'effondra. Seuls Xiaoshu et Lu Mei réussirent à se cacher. Xiaoshu lança un appel à l'aide par talkie-walkie. Eros, caché dans une armoire, lutta longtemps contre lui-même avant que le sens du devoir ne l'emporte. Il surgit de sa cachette. Il fonça hors du dépôt, ramassa les armes des victimes et retrouva même son fusil de chasse. Xiaoshu, de son côté, voulait le rejoindre. En arrivant au parking, il tomba sur frère Ji, qui lui proposa une échappatoire en voiture, à condition d'abandonner Lu Mei. Xiaoshu refusa. Alors Ji dévoila sa véritable nature. Il arracha ses propres oreilles, laissant jaillir un flot de sang. Yaoshu, horrifié, s'enfuit. À ce moment, la radio grésilla. C'était Eros. Il arriva juste à temps. Long Mao, impressionné par son tir, se joignit à lui. À 4, ils prirent la voiture de Ji pour s'enfuir. Mais à la sortie, ils croisèrent Lao Deng, le vieux majordome, suivi d'une horde de zombies. Piégés dans un couloir étroit, ils n'avaient plus d'issue. Il fallait se battre. Hero prit la tête. Avec seulement quelques balles, leur vie ne tenait qu'à un fil. Son fusil faisait corps avec lui. Chaque tir abattait 1 ou 2 zombies. Ses compagnons reprirent courage et se jetèrent dans la mêlée, gagnant du temps pour Eros. Mais l'afflux de morts-vivants était trop grand. Eros cria pour rallier les siens. Le combat faisait rage. Mais soudain, un colosse de plus de 250 kilos le plaqua au sol. Bien qu'abattu, le monstre l'écrasa sous son poids. Long Mao, privé de couverture, fut mordu par ses anciens acolytes transformés. Agonisant, il supplia Eros de l'achever. Hero, le cœur lourd, pressa la détente. Lao Deng, à son tour, fut mordu par sa propre femme, autrefois accro au shopping. Plutôt que de ralentir les survivants, il choisit de mourir avec elle. Xiaoshu, bouleversé, rejoignit Lu Mei. Hero comprit qu'il devait protéger ces 2 femmes, parce qu'il était le seul, le dernier héros. Son corps agissait par instinct. Chaque tir était un miracle. Dans un déchaînement de feu, il inversa le cours de la bataille. Enfin, le dernier zombie tomba. Hero s'effondra, vidé, brisé. Ce n'était pas seulement la fatigue, mais la torture psychologique. Mais le répit fut de courte durée. Tous avaient oublié l'athlète zombie, le véritable boss. Il surgit à nouveau. Hero, crispé, utilisa ses 2 dernières balles. Un œil détruit, mais la créature continuait d'avancer. D'un bond, elle se jeta sur eux. La balle finale sembla la clouer. Hero sourit, pensant avoir gagné. Mais il avait manqué. Le monstre se redressa et fonça vers Xiaoshu et Lu Mei. Alors, Eros se releva. Le petit homme qu'il était montra qu'il pouvait devenir un véritable héros. Dans un océan de sang, il prouva sa valeur. Ils réussirent à s'échapper en voiture. Sur la route, Xiaoshu osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres, et c'est ainsi que l'histoire s'achève. Si tu veux découvrir d'autres histoires pleines de suspense et de rebondissements, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater.